Le temps, c'est Dieu. Et Dieu, c'est le temps. Il indiquera en son temps, de manière claire, les circonstances qui peuvent avoir milité à ce que, curieusement, à l'étonnement de tous, nous soyons ici, à l'hôpital général. C'est bien. Est-ce que vous l'avez fait le truc de noir là? Oui, je reviens de l'hôpital militaire. Je ne cesse de le dire. Mais non. Il est mort sur le champ de combat à cause de l'enseignant, à cause de la situation administrative. Je tiens pour responsable les autorités de ce pays. Madeleine Bain est responsable de la mort de Mombo. Daouda Mouyam est responsable de la mort de Louis-Patrick Mombo. Toi, Théodore Koumba, tu en es le responsable. Toi, Ali Bongo, tu en es le responsable. Vous avez failli à vos responsabilités. Nous sommes toujours en train de lutter. Jusqu'à quand allons-nous lutter pour laisser notre vie? Louis-Patrick, va, nous continuerons le combat. Voici déclinés les soupçons vers les présumés comptables administratifs de la mort de Louis-Patrick Mombo, leader syndical du secteur éducation, décédé dans la nuit du 30 novembre 2021. L'homme a été de toutes les luttes syndicales de ces 20 dernières années. Pour les enseignants, nous demandons au gouvernement un signal fort. Ce n'est qu'à ce sujet qu'on peut revoir certainement en Assemblée générale la position des enseignants, mais pour le moment, le mouvement de grève se poursuit. Unis, nous sommes forts! Unis, nous sommes forts! Nous manquons. Ces derniers faits d'armes en date avaient pour théâtre l'école publique Martine Oulabou à Libreville et plusieurs autres écoles publiques à l'intérieur du pays. Malgré son état de santé, qu'on savait quelque peu défaillant, on sait qu'il n'a pas fait économie de cette énergie pour aller dans le Gabon profond. Il a été dans l'Angounien, il a été dans le Moyen-Ogoué, il a été dans la Nyanga, il rentre là du Walentem. Depuis Tchibanga, Mombo, on le sentait affaibli. Mais il a dit, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. On était même obligé de courter l'étape de Mivoul et l'étape de Makokou, parce que les gens de Makokou nous attendaient. On a dit non, repartons d'abord sur Libreville pour que tu te ressources un peu. On repartira la semaine prochaine sur Makokou. Malheureusement, Dieu a décidé autrement. Malgré ce couperet, ces pères se refusent à céder à la peur et à la démobilisation. La grève en cours dans le secteur éducation ne baissera pas d'un cran. Mombo n'a jamais protégé le bon de caisse. Mombo n'a jamais protégé son bon de caisse. Mombo s'est battu pour des causes justes, pour la justice, pour la vérité. Et tout le monde sait que c'est un honnête citoyen, honnête homme, intègre qui s'en bat. Nous devons nous battre pour que cette cause-là aboutisse. Mombo ne meurt pas. Mombo vivra, Mombo vivra, Mombo vivra. Tu verras, Martine Oulabou, tu verras ceux qui nous ont précédés. Dis-leur que nous n'allons pas faiblir. Nous allons jusqu'au bout. La victoire est de notre côté. Ce n'est plus le moment d'aller à l'école. Si on est insensible, parce qu'on ne veut pas défendre sa cause, sa propre cause, mais on doit être sensible, parce que quelqu'un qui s'est levé pour défendre votre cause vient de donner sa vie. Pour cette raison, je crois que chaque enseignant doit se montrer empathique vis-à-vis de ce qui vient de nous arriver. Mais cela ne va pas nous affaiblir. Loin s'en faut. Cela ne va pas nous affaiblir. Nous devons montrer au ministre qui continue à se balader dans la salle de classe vide que la grève est bel et bien là. Et il faudrait bien que, effectivement, qu'il règle nos problèmes. On ne peut pas reprendre les classes sans que nos situations aient été réglées comme nous le souhaitons. Et c'est trahir la mémoire de notre camarade qui vient nous quitter que de repartir dans les salles de classe la queue entre les jambes.
La vigilance syndicale a fait échec aux tentatives d'inhumation précipitée au prétexte de son appartenance à la foi musulmane. Le combat, la lutte, l'intérêt général, c'était une autre religion pour Mombo. C'était une autre foi pour lui. Et nous pouvons même risquer de dire qu'il passait beaucoup plus de temps dans cette religion-là. C'est pour cette raison-là que nous n'avons pas cru devoir comprendre les raisons pour lesquelles il fallait l'inhumer dans la précipitation, l'empressement. Mais comme on le dit, la nuit portant conseil. Ce matin, nous avons cru devoir engager encore des discussions. Parce qu'il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de règle sans exception. Omar Bongo était musulman. Il est décédé dans ce Gabon. Musulman qu'il était, je crois que nous tous, toute la nation, s'est levée pendant des jours et des jours avant qu'on accompagne, n'est-ce pas, le président musulman Omar Bongo. Nous pouvons étendre des exemples comme ça ailleurs. La mère de Bachar al-Assad, je ne sais pas, voilà. Idriss Déby également est décédé, on ne l'a pas inhumé le même jour. Donc, tout le monde comprend que à la règle, il y a également des exceptions. Avec la perte de ce leader syndical de premier plan, figure de proue de la justice sociale, c'est le monde syndical national qui perd un géant et dynamique unitaire en premier. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots. Hassan était tout pour dire avec une terre. Hassan était tout pour dire avec une terre. Mon Dieu, je n'ai pas de mots. Il n'y a pas plus intègre que Bombo Louis Patrick. Il n'y a pas plus engagé que Bombo Louis Patrick. Il n'y a pas plus patriote que Bombo Louis Patrick. Il n'y a pas un seul enseignant qui a aimé l'école gabonaise que Louis Patrick Bombo. Bombo était un homme intègre. Bombo était un homme engagé. Bombo était un homme franc, déterminé, jusqu'au bout. Il a offert sa vie pour l'école gabonaise. Le niet aux velléités de vaccination obligatoire contre la Covid-19 au Gabon, à l'origine de l'appel à la grève générale dès le 15 décembre 2021, n'était pas en reste du combat syndical de l'illustre disparu. De manière astucieuse, le gouvernement a fait resserrer les taux sur la population. Envoyer un peu harceler au locaux de la police si vous ne présentez pas le carnet de vaccination. Vous ne pouvez plus accéder aux locaux de la gendarmerie si vous ne présentez pas le carnet de vaccination. En ce qui concerne le vaccin obligatoire, on ne peut pas l'accepter parce que les textes internationaux l'interdisent. Et vous avez également suivi tout à l'heure le discours du président de la République qui disait que le vaccin n'est pas obligatoire. Le ministre de la Santé a dit que le vaccin n'est pas obligatoire. Les personnes qui souhaiteront se faire vacciner le feront de manière volontaire et se fera avec consentement éclairé. Nous n'obligerons personne à être vacciné. Sommes-nous d'accord pour la vaccination obligatoire? Est-ce que nous sommes d'accord pour la vaccination obligatoire? Je répète, sommes-nous d'accord pour la vaccination obligatoire? Merci. Kona Sissène, victoire! Kona Sissène, victoire! Kona Sissène, victoire! Toute la victoire! Toute la victoire! Et tout le pouvoir! Les Patrick jusqu'au bout, nous suivons. Vous êtes sur Maslek Info.